Graph RAG, RAG Expert avec Knowledge Graph. Bienvenue dans cette formation avancée sur Graph RAG. Si vous avez déjà maîtrisé les fondamentaux du RAG vectoriel, vous savez que la recherche par similarité sémantique atteint rapidement ses limites face à des questions complexes qui nécessitent de raisonner sur des relations entre entités. Aujourd'hui, nous allons franchir un cap supplémentaire en combinant des Knowledge Graph avec un LLM pour construire un système de RAG véritablement expert. Préparez votre environnement Python et votre instance Neo 4J, nous allons coder ensemble. Limite du RAG vectoriel classique. Rappelons d'abord pourquoi le RAG classique ne suffit pas dans certains cas. Lorsqu'un utilisateur demande « Quels clients ont acheté des produits fabriqués par des fournisseurs situés en Asie et qui ont eu des retours négatifs en 2023 ?» Une recherche vectorielle va récupérer des chunks textuels proches sémantiquement, mais elle est incapable de traverser plusieurs niveaux de relation. Elle ne sait pas relier un client à un produit à un fournisseur, et un fournisseur à une région géographique. C'est précisément le problème que les Knowledge Graph résolvent. Qu'est-ce qu'un Knowledge Graph ? Un Knowledge Graph est une structure de données qui représente des entités du monde réel sous forme de nœuds, et leurs relations sous forme d'arêtes orientées et typées. Par exemple, un nœud produit peut être relié à un nœud fournisseur via une relation fourni-par, elle-même reliée à un nœud pays via situ-en. Cette structure permet un raisonnement multisaut, c'est-à-dire traverser plusieurs relations en une seule requête. Elle capture aussi la sémantique explicite des données, contrairement aux embeddings qui encodent une similarité implicite. Graph RAG, architecture générale. L'architecture Graph RAG que nous allons implémenter repose sur trois composants principaux. Premièrement, un Knowledge Graph stocké dans Neo 4J qui modélise les entités et leurs relations. Deuxièmement, un pipeline de retrieval hybride qui combine une recherche dans le graphe via Ciphe et une recherche vectorielle sur les propriétés textuelles des nœuds. Troisièmement, Claude API qui joue deux rôles, il génère les requêtes Ciphe à partir des questions en langage naturel, puis synthétise les résultats pour produire une réponse finale cohérente et argumentée. Prérequis techniques et outils. Pour suivre cette formation, vous devez avoir complété le module RAG niveau 2. Côté outils, vous avez besoin de Python 3.10 ou supérieur, de la bibliothèque Anthropic pour accéder à Claude, du driver officiel Neo 4J pour Python, et d'une instance Neo 4J Desktop ou Neo 4J AuraDB. Installez les dépendances avec pip install Anthropic Neo 4J Python d'Otanv. Créez un fichier .env avec votre clé API Anthropic et l'URI de connexion Neo 4J. Nous travaillerons avec un datasets fictif de gestion de projet pour illustrer les concepts. Modélisation du graphe de données. Avant d'écrire du code, nous devons modéliser notre graphe. Notre domaine exemple est la gestion de projets technologiques. Nous aurons 4 types de nœuds, projet, développeur, technologie et client. Les relations seront, un développeur travaille-bas sur un projet utilise une technologie, un client commande un projet, et une technologie dépend-bas de une autre technologie. Cette modélisation nous permettra de répondre à des questions complexes comme « Quel développeur maîtrise des technologies utilisées dans les projets du client X ?» Création du schéma Neo 4J. Ouvrons notre fichier setup_graph.py. Nous commençons par importer le driver Neo 4J et nous connecter à l'instance locale. La première opération est de créer des contraintes d'unicité sur les identifiants de chaque type de nœud. En Ciphe, on écrit create constraint ifnot exist for open parenthesis p, projet close parenthesis requiert p.idis unique. On répète cette commande pour les nœuds développeurs, technologie et clients. Ces contraintes garantissent l'intégrité des données et créent automatiquement des index qui accélèrent les requêtes. Insertion des nœuds et relations. Nous créons maintenant une fonction insert-sample-data qui va peupler le graphe avec des données de démonstration. Nous utilisons la syntaxe merge plutôt que create pour éviter les doublons lors de réexécution. Par exemple, merge open parenthesis d, développeur id, dev 001, nom, Alice Martin, expertise, backend close parenthesis. Pour les relations, on chaîne les merge open parenthesis dev close parenthesis, travail-bas sur depuis 2023-01- open parenthesis projet close parenthesis. Nous insérons une dizaine de développeurs, une quinzaine de projets, et une vingtaine de technologies interconnectées.
Ajout d'embedding sur les nœuds. Pour le retrieval hybride, nous allons enrichir chaque nœud avec un embedding vectoriel calculé à partir de ses propriétés textuelles. Nous créons une fonction compute-node-embedding qui itère sur tous les nœuds, concatène leurs propriétés en une chaîne descriptive, génère un embedding via l'API d'Anthropic ou OpenAI, et stocke ce vecteur comme propriété du nœud. En SIFE, match open parenthesis n close parenthesis where n.embedding is null set n.embedding égale $vector. Nous utilisons aussi create vector index pour activer la recherche vectorielle native de Neo 4j5. Structure du pipeline Graph RAG. Notre pipeline principal se décompose en 4 étapes séquentielles. Étape 1, analyse de la question utilisateur pour identifier les entités et la complexité de la requête. Étape 2, génération d'une requête SIFE par Claude à partir de la question. Étape 3, exécution de la requête et récupération du sous-graphe pertinent. Étape 4, génération de la réponse finale par Claude en utilisant le contexte structuré du graphe. Ce pipeline est implémenté dans un fichier graphrag_pipeline.py avec une classe graphrag_pipeline qui encapsule toute cette logique. Classe graphrag_pipeline, initialisation. Créons la classe graphrag_pipeline. Le constructeur prend en paramètre la connexion Neo 4j et le client Anthropic. Nous définissons également le schéma du graphe sous forme de texte structuré que nous allons injecter dans l'éperon de Claude. Ce schéma décrit les types de nœuds, leurs propriétés, et les types de relations disponibles. C'est une étape cruciale, plus le schéma fourni à Claude est précis et bien documenté, plus les requêtes SIFE générées seront correctes et pertinentes. Nous stockons ce schéma comme attribut self.graph-schéma. Prompt de génération SIFE. Voici le cœur du système, le prompt qui demande à Claude de générer une requête SIFE. Nous construisons un message système qui décrit le rôle de Claude comme expert Neo 4j, lui fournit le schéma complet du graphe, et lui impose des règles strictes, toujours utiliser match et return, limiter les résultats à 50 nœuds maximum, ne jamais utiliser delete ou write. Le message utilisateur contient simplement la question en langage naturel. Nous demandons à Claude de retourner uniquement la requête SIFE, encadrée par des balises XML pour faciliter l'extraction programmatique. Appelle Claude pour générer SIFE. Dans la méthode generate-sife-query, nous appelons Claude 3-5 sonnet avec le prompt construit. Voici le code. Response égale self.anthropic-client.message.create, modèle égale Claude-3-5-sonnet-20241022, max-token égale 5cents, système égale self.system-prompt, message égale la liste avec la question. Nous extrayons ensuite la requête SIFE avec une regex qui capture le contenu entre les balises SIFE. Si l'extraction échoue, nous retournons none et loguons l'erreur. Cette robustesse est essentielle en production. Exécution de la requête SIFE. La méthode exécuter-graph-query prend une requête SIFE et l'exécute contre Neo 4j. Nous encapsulons l'appel dans un bloc try-except pour capturer les erreurs de syntaxe SIFE. Le résultat brut de Neo 4j est une liste de records objects. Nous les transformons en dictionnaire Python avec une fonction de sérialisation qui gère les types spéciaux Neo 4j comme les nœuds, les relations et les passes. Cette sérialisation est critique, elle convertit la structure graph en données JSON compréhensibles par Claude lors de la prochaine étape. Sérialisation du sous-graphe. La fonction serialize-graph-result mérite une attention particulière. Un Neo 4j n'est pas directement JSON sérialisable. Nous créons une fonction récursive qui détecte le type de chaque valeur retournée. Si c'est un Neo 4j, on extrait ses labels et ses propriétés dans un dictionnaire. Si c'est une relation, on capture son type, ses propriétés, et les identifiants des nœuds sources et cibles. Si c'est un pass, on sérialise chaque nœud et relation qui le compose. Le résultat final est un objet JSON propre et lisible. Génération de la réponse finale. La méthode generate-final-answer reçoit la question originale et les résultats sérialisés du graphe. Nous construisons un prompt qui présente à Claude les données structurées du graphe en JSON, et lui demande de synthétiser une réponse naturelle, précise et sourcée. Nous lui demandons explicitement de citer les entités du graphe qu'il mentionne, d'expliquer le raisonnement qui relie les entités,
et de signaler si les données sont insuffisantes pour répondre complètement à la question. Ce niveau de transparence est fondamental pour un système de RAG expert. Gestion du raisonnement multisaut. Pour les questions complexes qui nécessitent plusieurs niveaux de traversée du graphe, nous implémentons une stratégie de décomposition. La méthode décompose-complexe-query demande d'abord à Claude si la question nécessite plusieurs sous-requêtes indépendantes. Si oui, Claude retourne une liste de sous-questions plus simples. Nous exécutons chaque sous-requête indépendamment, collectons tous les résultats dans un contexte agrégé, puis passons ce contexte enrichi à la génération de réponses finales. Cette approche gère les questions à plusieurs niveaux de relation sans surcharger une seule requête siphée. Retrieval hybride, graphe plus vecteur. Le retrieval hybride combine deux sources de contexte. D'un côté, la traversée du graphe fournit des faits précis et des relations explicites. De l'autre, la recherche vectorielle retrouve des nœuds dont les propriétés textuelles sont sémantiquement proches de la question, même si aucune relation directe n'existe. Nous implémentons la méthode hybride-retrieve qui calcule l'embedding de la question, lance une recherche vectorielle sur les nœuds via l'index Neo4j, et combine ces nœuds initiaux avec une traversée de leurs voisins jusqu'à 2 sauts pour enrichir le contexte. Requête vectorielle dans Neo4j. Voici la requête siphée pour la recherche vectorielle dans Neo4j5. Elle utilise la fonction db.index.vector.queryNode avec 3 arguments, le nom de l'index, le nombre de résultats souhaités, et le vecteur de la question. La requête retourne les nœuds avec leur score de similarité. Nous filtrons ensuite les résultats avec un seuil de similarité minimale de 0.75 pour ne garder que les nœuds vraiment pertinents. Ces nœuds d'entrée servent de point de départ pour la traversée du graphe dans la deuxième phase du retrieval hybride. Expansion du contexte par traversée. À partir des nœuds identifiés par la recherche vectorielle, nous exécutons une requête d'expansion. En siphé, match open parenthesis and close parenthesis where n.id in $seed-ids match open parenthesis and close parenthesis r asterisk 1 2 open parenthesis neighbor close parenthesis return n r neighbor. Le pattern r étoile 1.2 signifie traverser jusqu'à 2 relations dans n'importe quelle direction. Nous obtenons ainsi un sous-graphe centré sur les nœuds pertinents avec tout leur voisinage immédiat. Ce contexte structuré est beaucoup plus riche qu'un simple extrait de texte. Détection automatique de la stratégie. Notre système doit choisir automatiquement entre une requête siphée pure, une recherche vectorielle, ou l'approche hybride. Nous créons une méthode detect-query-strategy qui envoie la question à Claude avec un prompt court lui demandant de classifier la question en 3 catégories, structurale, pour les questions sur des relations explicites, sémantique, pour les questions sur des similarités de contenu, et hybride, pour les questions mixtes. En fonction de la catégorie retournée, le pipeline choisit la stratégie de retrieval appropriée. Cette métadécision améliore significativement la pertinence des résultats. Gestion des erreurs et fallback. En production, les requêtes siphées générées par un LLM peuvent contenir des erreurs de syntaxe ou référencer des propriétés inexistantes. Nous implémentons un mécanisme de retrait avec correction. Si une requête siphée échoue, nous renvoyons à Claude le message d'erreur Neo4j et lui demandons de corriger la requête. Nous limitons ce cycle à 3 tentatives. En cas d'échec persistant, nous activons un fallback vers la recherche vectorielle pure, garantissant que l'utilisateur reçoit toujours une réponse, même moins précise qu'une traversée graphe réussie. Interface de test en ligne de commande. Nous créons maintenant un script de test interactif pour valider notre pipeline. Le fichier test_graphrag.py instancie graphrag pipeline et lance une boucle REPL simple. L'utilisateur saisit une question, le pipeline s'exécute, et nous affichons dans le terminal la stratégie choisie, la requête siphée générée si applicable, le nombre de nœuds récupérés, et la réponse finale de Claude. Ce mode debug est précieux pour identifier les cas où Claude génère des requêtes sous-optimales et pour affiner les prompts système progressivement. Test, question sur des relations simples. Testons avec une première question, quel développeur travaille sur des projets utilisant React? Claude génère la requête siphée suivante, match open parenthesis d, développeur close parenthesis, travail-bas sur open parenthesis p, projet close parenthesis, utilise open parenthesis t, technologie non, React close parenthesis return des points non, p non.
Neo 4J retourne immédiatement les résultats. Claude synthétise, 3 développeurs travaillent sur des projets React, Alice Martin sur le projet e-commerce, Bob Chen sur le projet dashboard, et Carole Dubois sur 2 projets simultanément. La réponse est précise, sourcée et traçable. Test, question multisaut complexe. Testons maintenant une question multisaut. Quel client devrait être alerté si notre expert en Kubernetes quitte l'entreprise? Cette question nécessite de traverser 4 niveaux, développeur vers projet vers technologie Kubernetes, technologie vers projet critique vers client. Claude décompose correctement en 2 sous-requêtes, les exécute séquentiellement, et produit une réponse structurée qui identifie le client le plus exposé en expliquant la chaîne de dépendance. Ce niveau de raisonnement est impossible avec un RAG vectoriel classique. Optimisation, mise en cache des requêtes. Pour un usage en production, nous ajoutons un cache LRU sur les requêtes CIFE fréquentes. Nous utilisons le décorateur functool.lru-cache sur la méthode generate-cife-query avec un cache de 256 entrées. Les questions similaires en langage naturel produisant les mêmes requêtes CIFE bénéficient ainsi d'une réponse instantanée sans appel API. Nous ajoutons également un index sur les propriétés fréquemment filtrées dans Neo 4J, comme le nom des technologies ou le statut des projets, avec createIndex FOR open parenthèse T, technologie close parenthèse ON open parenthèse T non close parenthèse. Métrique de qualité du pipeline. Évaluer un système graphe RAG nécessite des métriques adaptées. Nous mesurons 4 indicateurs clés. Le taux de succès CIFE, pourcentage de requêtes CIFE générées et exécutées sans erreur. La profondeur moyenne de traversée, nombre moyen de sauts effectués par requête réussie. Le taux de fallback vectoriel, proportion de questions redirigées vers la recherche vectorielle. Et enfin, le score de fidélité, évaluation par Claude lui-même de si la réponse générée est entièrement supportée par les données retournées du graphe, sans hallucination ajoutée. Mise à jour dynamique du graphe. Un knowledge graph en production doit être mis à jour régulièrement. Nous créons un module graph_updater.py qui expose des fonctions pour ajouter de nouveaux nœuds, créer de nouvelles relations, et modifier les propriétés existantes via des requêtes merge. Chaque mise à jour déclenche automatiquement le recalcul de l'embedding du nœud modifié et la mise à jour de son vecteur dans l'index. Nous utilisons les transactions Neo 4J pour garantir que la mise à jour du graphe et celle de l'embedding sont atomiques et cohérentes. Intégration avec une API REST. Pour exposer notre graphe RAG dans une application réelle, nous créons une API FastAPI minimaliste dans le fichier api.py. Nous définissons un end.postQuery qui accepte un objet JSON avec le champ question. L'end.instancie le pipeline, exécute la requête, et retourne un objet JSON contenant la réponse, la stratégie utilisée, la requête CIFE si applicable, et les métadonnées de performance comme le temps d'exécution et le nombre de nœuds traversés. Cette transparence est essentielle pour déboguer et monitorer le système en production. Récapitulatif, concept clé. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Un knowledge graph Neo 4J modélise explicitement les entités et leurs relations, là où les embeddings ne capturent qu'une similarité sémantique implicite. L'architecture graph RAG utilise Claude à 2 niveaux, d'abord pour traduire des questions en langage naturel vers des requêtes CIFE, ensuite pour synthétiser les résultats structurés du graphe en réponses cohérentes. Le retrieval hybride combine traversée de graphes et recherche vectorielle pour maximiser la pertinence selon la nature de chaque question. Récapitulatif, fichier et architecture. Notre projet est organisé en 5 modules distincts. Setup_graph.py gère la création du schéma et l'insertion des données. GraphRag_pipeline.py contient la classe centrale GraphRag Pipeline avec toute la logique de retrieval et de génération. Graph_updater.py gère la maintenance du graphe en production. Test_graphrag.py fournit une interface REPL pour tester et déboguer interactivement. API.py expose le pipeline via une API REST Fast API. Cette séparation des responsabilités facilite la maintenance et l'évolution du système. Récapitulatif, bonnes pratiques. 3 bonnes pratiques essentielles à retenir. Premièrement, le schéma fourni à Claude dans le prompt système est aussi important que le code lui-même, documenter chaque relation et propriété avec des exemples concrets.
Deuxièmement, implémentez toujours le mécanisme de retrait avec correction d'erreurs si fait. En production, environ 15 à 20% des requêtes générées nécessitent une correction. Troisièmement, mesurez systématiquement le taux de fallback vectoriel. Un taux élevé indique que votre modélisation de graphe est incomplète pour les types de questions reçues. Pour aller plus loin, plusieurs axes d'amélioration avancés s'offrent à vous. L'extraction automatique d'entités depuis des documents textuels pour peupler le graphe sans saisie manuelle, en utilisant Claude comme extracteur d'entités structurées. L'ajout d'un agent qui planifie dynamiquement plusieurs appels au graphe en fonction des résultats intermédiaires. L'utilisation de GraphQL ou de LangChain Graph Cipher Caching comme alternative à notre implémentation custom. Et enfin, l'exploration de Microsoft Graph RAG qui propose une approche communautaire de summarisation sur les graphes de grande taille. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez construit un système Graph RAG complet qui combine le meilleur des knowledge graphs structurés et de la génération augmentée par retrieval. Ce niveau d'architecture vous permet de traiter des questions complexes qui nécessitent un raisonnement multirelationnel, inaccessible au RAG vectoriel classique. Le code complet est disponible dans le repository du cours. La prochaine formation de la phase 3 portera sur les agents RAG autonomes avec mémoire persistante. Likez cette vidéo si elle vous a été utile, et posez vos questions dans les commentaires. À très bientôt.